Mon petit ami depuis 6 ans refusait toujours de faire sa demande. Un jour, devant sa famille, il a plaisanté, « Pourquoi acheter la vache quand on a le lait gratuitement ?» Tout le monde a ri à mes dépens. J'ai simplement souri. Ce matin, son lait gratuit a fait ses valises et il a découvert que la maison et tout ce qu'elle contient sont au nom de la vache. Bonjour à tous. Depuis 6 ans, je vis dans une sorte de brouillard confortable, pensant que tout progressait. Mais hier soir, lors d'un barbecue familial, mon petit ami Liam a levé ce brouillard pour moi avec une blague stupide, classique et peu originale. Et toute sa famille a ri. Et dans ce moment de rire franc à mes dépens, je ne me suis senti ni en colère ni humilié. J'ai juste ressenti cette étrange sensation de calme, comme quand on résout enfin un puzzle sur lequel on fixe des yeux depuis des années. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de ma boisson, et je les ai laissés s'amuser. C'était hier soir. Ce matin, pendant que Liam était au travail, j'ai déménagé. Et il y a environ 1 heure, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Liam, complètement paniqué, demandant où étaient tous les meubles. Puis il a rappelé en criant, demandant pourquoi sa clé ne fonctionnait plus. Je suppose qu'il a finalement compris. Le lait gratuit est venu avec la maison, la voiture, la télévision, et le mot de passe Wi-Fi. Et la vache a officiellement quitté le bâtiment. Laissez-moi reculer un peu car ce n'était pas une chose impulsive. C'était long à venir. Liam et moi nous sommes mis ensemble il y a 6 ans. Nous commencions tous les deux. Je travaillais comme chef de projet pour une petite entreprise technologique, et il finissait son apprentissage pour devenir électricien. Nous étions super ensemble. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous nous amusions bien. Nous avions les mêmes objectifs. Nous voulions tous les deux une maison, un chien, le train-train habituel. Le problème était que Liam avait une tonne de dettes de ses prêts étudiants et un score de crédit assez terrible de ses jeunes jours plus stupides. Moi, d'un autre côté, j'économisais comme une maniaque depuis mes 16 ans. De plus, juste au moment où nous devenions sérieux, ma grand-mère est décédée et m'a laissé une somme d'argent décente. Ce n'était pas des millions, mais c'était suffisant pour un acompte solide sur une maison. Alors, 2 ans après notre relation, nous avons décidé d'acheter un endroit. Quand nous sommes allés à la banque, le responsable du prêt s'est essentiellement moqué de la demande de Liam. Son ratio d'endettement par rapport aux revenus était un désastre. Mais ma demande, elle, était parfaite. J'avais la compte, un emploi stable et un excellent crédit. Le courtier hypothécaire nous a donné quelques conseils. Il a dit, la décision intelligente ici est qu'elle achète la maison à son nom uniquement. Il peut y vivre et lui payer un loyer, et dans quelques années, quand son crédit sera réparé, vous pourrez refinancer et l'ajouter à l'hypothèque. C'était parfaitement logique. C'était une solution logique et pratique. Alors, c'est ce que nous avons fait. J'ai acheté la maison. Mon nom est sur l'hypothèque. Mon nom est sur l'acte. Liam me transférait de l'argent chaque mois, ce que nous appelions sa part, mais c'était toujours moins de la moitié de l'hypothèque réelle et des services publics. C'était moi qui payais toutes les factures car elles étaient toutes à mon nom. J'ai acheté les meubles. J'ai payé le nouveau chauffe-eau quand il est tombé en panne. J'ai payé les taxes foncières. Il vivait juste là. Il considérait cela comme notre maison, mais sur le papier, là où ça compte, c'était toujours ma maison. Au fil des ans, j'ai essayé de lui parler de mettre son nom sur l'acte. Je disais, as-tu vérifié ton score de crédit récemment ? Nous devrions penser à refinancer bientôt. Et il avait toujours une excuse. Oh, pas encore, bébé. Je suis encore en train de rembourser ce gros prêt. Ou, attendons que j'obtienne une augmentation. Ensuite, nous aurons plus de poids auprès de la banque. Cela a commencé à ressembler moins à un retard pratique et plus à une simple complaisance. Il avait tous les avantages de la propriété sans aucun risque ni responsabilité. Puis il y a eu la discussion sur le mariage, ou son absence. Tous nos amis se fiançaient, se mariaient, avaient des enfants, et nous étions juste bloqués. Chaque fois que j'en parlais, il devenait étrange et défensif. Il disait des choses comme « Nous allons bien comme ça, n'est-ce pas ?» Ce n'est qu'un bout de papier. Mais je savais que c'était plus que cela. Je voulais l'engagement. Je voulais être une vraie équipe, pas juste un arrangement pratique. Ce qui nous amène à hier soir.
Nous étions chez ses parents pour le 60e anniversaire de son père, un barbecue. Toute la famille était là. Tante, oncle, cousin. C'était la scène habituelle. Son oncle Jerry, qui avait un peu trop bu, nous a coincés près du grill. Il a tapé Liam sur le dos et a dit, « Alors, quand vas-tu enfin rendre cette fille honnête ? Tu ne rajeunis pas. » C'était gênant, mais j'ai juste souri. Liam, cependant, a affiché un grand sourire narquois. Il a gonflé sa poitrine et a regardé sa famille, s'assurant qu'il avait une audience. Puis il a prononcé cette phrase stupide et cliché qui, j'en suis sûr, le faisait passer pour un player alpha masculin cool. Pourquoi achèterais-je la vache quand j'ai le lait gratuitement ? Les hommes ont tous éclaté de rire. Son père, ses oncles, même son cousin de 19 ans. Ils lui tapaient sur le dos, lui disant que c'était un homme intelligent. Sa mère et ses tantes se contentaient de glousser derrière leurs mains, me regardant avec ses petits sourires pitoyables. Ils trouvaient tous ça hilarant. Ils se moquaient tous de moi. La femme qui possédait la maison, chez qui ils venaient tous pour Noël. La femme qui organisait leur fête du Super Bowl sur la télé de 70 pouces qu'elle avait achetée. À ce moment-là, je n'ai pas vu l'homme que j'aimais. J'ai vu un parasite qui se vantait de sa bonne affaire. Et j'ai vu sa famille qui était au courant de notre arrangement financier, riant de la vache qui finançait le style de vie confortable de leur fils. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri, levé mon verre, et dit, « Bien joué, Liam. » Je suis resté 1 heure de plus, j'ai tenu une conversation polie, et j'ai aidé sa mère à nettoyer la cuisine. Sur le chemin du retour, il riait encore de cela. « Tu as vu la tête de l'oncle Jerry ? » Classique. Je continuais de conduire. Dès que nous sommes rentrés, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. J'avais un dossier dans mon classeur intitulé « Plan d'urgence familiale ». Je le mettais en place depuis 6 mois, depuis que j'avais commencé à suspecter qu'il n'allait jamais s'engager. Il contenait le numéro d'une entreprise de déménagement, le bail d'un nouvel appartement sur lequel j'avais versé un acompte, et une liste de contrôle de tout ce que je devais faire. Sa blague n'a pas été un électrochoc. C'était juste le coup de départ. Alors, ce matin, dès qu'il est parti au travail, mon plan est entré en action. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures. Ils ont emballé mes meubles, mes vêtements, mes ustensiles de cuisine, ma télévision, mon ordinateur, tout. J'avais déjà réexpédié mon courrier. J'avais déjà transféré les services publics pour le nouveau lieu à mon nom et fixé une date d'annulation pour les anciens. J'ai appelé le serrurier et je lui ai donné rendez-vous à la maison à 13 heures. Il a changé toutes les serrures. La dernière chose que j'ai faite avant de partir a été de prendre une photo du salon vide. Ensuite, je l'ai envoyé par SMS à Liam avec un message simple. La vache a déménagé. Tu ferais mieux de trouver un nouvel endroit pour avoir ton lait gratuit. PS, les serrures ont été changées. N'essaie pas de rentrer. Et maintenant, mon téléphone sonne sans arrêt. Je pense que la réalité commence enfin à le rattraper. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de canapé sur lequel s'asseoir. Et la vache qu'il pensait posséder, elle possède tout. Première mise à jour. Salut tout le monde. Merci pour tous vos commentaires et messages. C'était fou. Je suis actuellement assise sur un matelas gonflable au milieu de mon nouvel appartement, mangeant à emporter dans une boîte, et honnêtement, c'est le plus paisible que je me sois senti depuis des années. L'endroit est encore principalement rempli de cartons, mais c'est mon endroit. Le silence est incroyable. Il n'y a pas de télévision hurlant avec un match de sport dont je me fiche. Pas de chaussettes sales menant à la buanderie. Pas de sentiment d'attente que la vie de quelqu'un d'autre commence avant que la mienne ne puisse commencer. C'est juste calme. Alors, mon téléphone. Après les premiers appels paniqués de Liam concernant sa clé qui ne fonctionnait pas, il est devenu complètement détraqué. Il a commencé à m'envoyer des paragraphes très longs. Je vais vous donner le résumé. Cela a commencé par la confusion. Ok, ce n'est pas drôle du tout. Où sont toutes nos affaires ? Nous nous sommes fait cambrioler ? Puis c'est passé à la colère quand il a reçu mon message. Nos affaires ? C'est mes affaires. Tu ne peux pas juste tout prendre. La moitié de ça est à moi. J'ai payé pour ça. Spoiler alerte, il ne l'a pas fait. Puis sont venues les menaces.
Je vais appeler la police. Tu ne peux pas juste me claquer la porte de ma propre maison. C'est illégal. Et finalement, tard hier soir, la panique pathétique est venue. Claire, appelle-moi juste. Où suis-je censé dormir? Tous mes vêtements sont là-dedans. Mes affaires de travail. S'il te plaît. Je suis désolé pour la blague. C'était stupide. Je n'ai répondu à rien. Je l'ai juste bloqué. Puis, juste à point nommé, sa mère a commencé à appeler. Appelons-la Brenda. Brenda a laissé un message vocal qui a commencé tout doux et concerné. Clara, ma chérie, c'est Brenda. Je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Liam est très contrarié. Je suis sûr que nous pouvons régler tout ça si tu reviens et que tu lui parles. Quand je n'ai pas rappelé, elle en a laissé un autre une heure plus tard et la douceur avait disparu. Clara, ça a assez duré. Tu dois laisser Liam entrer dans la maison pour récupérer ses affaires. Tu es légalement obligé de le faire. Mon mari dit que c'est assimilable à du vol. C'est drôle comme ils sont tous soudain experts en droit. Le truc, c'est qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont j'étais préparé. Ce n'était pas une décision improvisée. Sa blague d'acheter la vache n'était que le coup de pouce final dont j'avais besoin pour appuyer sur une gâchette que j'avais déjà chargée et visée. Il y a environ 6 mois, lorsqu'il m'a donné une autre excuse bidon sur le fait de ne pas être prêt à se marier, j'ai eu une petite discussion avec un avocat, une consultation. J'ai exposé toute la situation. J'ai acheté la maison avec mon propre argent. L'hypothèque et l'acte sont uniquement à mon nom, et il me paie un montant fixe chaque mois qui est bien inférieur au loyer du marché et ne couvre même pas la moitié des dépenses. L'avocate a été très claire. Elle a dit qu'aux yeux de la loi, il était essentiellement un invité de longue durée sans aucune participation à la propriété. Il n'avait pas de bail, pas d'équité, rien. Elle m'a dit que pour être en sécurité et éviter tout drame, si je voulais un jour qu'il parte, je devais lui donner un avis formel écrit de départ, tout comme je le ferais pour un locataire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Après avoir bloqué son numéro hier soir, je lui ai envoyé un email à partir d'une nouvelle adresse email que j'avais créée à cet effet. L'objet était avis de départ du bien situé au 123 Maple Street. L'email était court et professionnel. Liam, cet email vous sert d'avis officiel que votre statut d'invité à ma propriété située au 123 Maple Street est résilié, avec effet immédiat. Vous êtes tenu d'organiser l'enlèvement de toutes vos affaires personnelles des lieux dans les 30 prochains jours. Veuillez coordonner une heure et une date pour cet enlèvement exclusivement par cette adresse email afin que je puisse organiser ma présence. Toute tentative d'accès à la propriété autrement sera considérée comme une effraction. Une facture finale pour votre part des dernières utilités vous sera envoyée à l'adresse de vos parents. Cordialement, Clara. J'ai pris des photos de chaque pièce de la maison après le départ des déménageurs, documentant l'état de tout comme l'avocate me l'avait dit. Les déménageurs que j'avais embauchés étaient incroyables. Je les avais en fait réservés il y a un mois, en leur disant que c'était pour une date flexible. Ils avaient emballé toute ma vie et l'avaient déménagé dans mon nouvel appartement en moins de 5 heures. Ils m'ont même monté le cadre de mon lit. Le meilleur, c'est que Liam pense avoir payé la moitié des meubles. Il ne l'a pas fait. Par exemple, il m'a donné $200 pour un canapé à $2000 que j'ai acheté. J'ai les reçus de tout. Chaque lampe, chaque tapis, chaque fourchette. Les seules choses qui restaient dans cette maison sont les vêtements dans son placard, sa brosse à dents, et une collection de jeux vidéo d'un aspect très triste. Le chaos a continué aujourd'hui. Il semble que son père, Michael, ait décidé d'intervenir. Il m'a laissé un message vocal ce matin. Il ne criait pas. Il utilisait sa voix grave, importante, « Je suis propriétaire d'entreprise ». Il a dit que j'étais enfantine et émotive et que lui, Brenda et Liam voulaient avoir une réunion en face à face pour résoudre ça comme des adultes. Il a dit, si vous refusez, ils exploreront toutes leurs options juridiques. J'ai failli rire. Leurs options juridiques? Pour me poursuivre en justice pour avoir expulsé un invité de ma propre maison? Bonne chance avec ça, mais vous savez quoi? Une réunion semble une excellente idée. Je veux voir l'expression sur leur visage quand ils réaliseront à quel point ils m'ont sous-estimé. La vache. Je lui ai répondu par email. Michael, une réunion est acceptable. Demain, 16 h au café du coin d'Okemen.
J'apporterai mes propres documents. Je vous suggère de faire de même. La balle est dans leur camp. Voyons quel genre de jeu ils pensent jouer. Deuxième mise à jour. Alors, la grande réunion a eu lieu hier. Je suis arrivé au café environ 20 minutes en avance et j'ai pris une table dans un coin. J'ai commandé un thé glacé, j'ai sorti mon arme secrète, et j'ai attendu. Mon arme n'était pas un avocat ou quoi que ce soit d'élégant. C'était un simple classeur blanc de 1 pouce, mais ce classeur était mon saint Graal. Je l'avais passé les 6 derniers mois à l'organiser, et il y avait tout. Je suis chef de projet, les gars. L'organisation, c'est mon métier. Je n'ai ressenti aucune nervosité. Ce n'était plus une confrontation émotionnelle pour moi. C'était une revue de projet, et j'étais sur le point de présenter mes conclusions. Ils sont entrés exactement à 16 heures, tous les trois. Liam, Brenda, et Michael. Ils ressemblaient à un petit nuage d'orage de misère. Les yeux de Liam étaient bouffis et rouges, et il ne me regardait pas. Brenda avait l'air sur le point de pleurer, et Michael avait la mâchoire serrée d'une manière colérique et suffisante. Ils se sont assis et avant même que je puisse dire bonjour, Michael a commencé, « Clara » a-t-il dit, se penchant en avant comme s'il était un PDG dans une salle de conseil. Nous sommes ici pour trouver une voie à suivre. Ce que vous avez fait est franchement choquant. Vous ne pouvez pas simplement jeter une personne hors de chez elle après 6 ans. Il y a des implications juridiques. Brenda a bondi, sa voix tremblante. Nous pensions que tu étais de la famille, ma chère. Comment as-tu pu être si cruel avec lui? Il n'a nulle part où aller. Il dort sur notre canapé. Liam, qui fixait la table, m'a finalement regardé. Tu as volé mes affaires, a-t-il murmuré. Tous nos meubles. Je les ai laissés finir. J'ai pris une lente gorgée de mon thé glacé. Puis j'ai posé ma main sur le classeur blanc. Ok, ai-je dit, ma voix tout à fait joyeuse. Je suis contente que vous soyez tous là et que vous ayez soulevé ces points. J'ai en fait quelques informations qui pourraient clarifier les choses. J'ai ouvert le classeur. Il était magnifiquement organisé avec de petits onglets colorés et tout. J'ai apporté mes documents comme je l'avais dit. Passons-les en revue ensemble, voulez-vous? Je me suis tourné vers le premier onglet, qui était intitulé « Propriété ». J'ai sorti une copie de l'acte de propriété de la maison et l'accord d'hypothèque d'origine. Je les ai fait glisser sur la table. Comme vous pouvez le voir, mon nom et mon nom uniquement sont sur chacun de ces documents de propriété. Je suis le seul propriétaire légal de la propriété située au 123 Maple Street. Michael les a regardés et les a repoussés. Ce n'est qu'une technicité de l'arrangement de financement. Ah, ai-je dit, l'interrompant. Passons à l'onglet 2, alors. Appelons cela la compte. J'ai sorti un relevé bancaire de 4 ans auparavant montrant le transfert électronique de mon compte d'héritage directement à la société séquestre pour l'intégralité de la compte. C'était mon argent, pas notre argent, le mien. Liam a commencé à dire quelque chose, mais j'étais déjà lancé. Ce qui m'amène à mon onglet préféré. Onglet 3, la contribution mensuelle. J'ai sorti la feuille de calcul que j'avais faite. C'était une merveille. Elle avait des colonnes pour chaque mois depuis 4 ans. Alors, Liam, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux, tu prétendais payer la moitié de tout. Mais regardons les chiffres. Cette première colonne est le montant que tu m'as transféré sur mon compte bancaire chaque mois. Très constant. Cette deuxième colonne est le total réel du paiement de l'hypothèque, des taxes foncières, de l'assurance habitation, et de toutes les utilités, gaz, électricité, eau, internet pour le même mois. Et cette troisième colonne, ai-je dit, en la tapotant du doigt. Cette troisième colonne montre la différence. Elle montre combien plus j'ai payé que toi chaque mois. Je les ai laissés regarder. J'ai vu leurs yeux suivre les chiffres. J'ai vu le visage de Michael se crisper de plus en plus. En moyenne, ai-je continué, votre part couvrait environ 35% du coût de base de fonctionnement de la maison. Et ce, avant même de prendre en compte l'entretien, comme le nouveau chauffe-eau que j'ai payé l'année dernière, ou les meubles. Donc, vous voyez, tu n'étais pas mon partenaire en train de constituer un capital dans une maison. Tu étais mon locataire, et pour être honnête, tu avais un excellent rapport qualité-prix pour le loyer. Brenda avait l'air sur le point de s'évanouir.
Liam fixait juste la feuille de calcul, son visage devenant rouge tacheté. Et enfin, ai-je dit, en me tournant vers le dernier onglet intitulé Légal. Ceci est un résumé des conseils juridiques que j'ai reçus d'un avocat il y a 6 mois. Il confirme qu'un invité de longue durée sans accord de bail peut être invité à quitter les lieux avec un préavis écrit de 30 jours, que, comme vous le savez, j'ai déjà fourni par email. J'ai fermé le classeur avec un clic satisfaisant. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Alors, avez-vous d'autres questions sur la maison? La table est restée silencieuse pendant un long moment. Liam secouait juste la tête, marmonnant, je n'arrive pas à croire ça. Puis j'ai décidé qu'il était temps. J'ai regardé Liam droit dans les yeux et ma voix était douce comme du sucre. Tu sais, Liam, tout cela nous ramène à cette blague que tu as faite. Celle dont tu étais si fier à propos de ne pas acheter la vache quand on reçoit le lait gratuitement. Il a tressailli. Ses parents avaient l'air confus. Tu te croyais si malin, ai-je dit. Mais la chose que tu as complètement manqué de comprendre, c'est que la vache possédait toute la ferme. La grange où tu dormais, le pâturage où tu te détendais, tout ça. Et tu n'avais pas le lait gratuitement. Je te faisais juste une réduction familiale parce que je pensais que tu étais mon partenaire. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Mais à ce barbecue, toi et toute ta famille avaient clairement montré que je n'étais qu'un appareil pratique, une vache. Donc, la réduction a été annulée. La ferme est fermée pour affaires et tu n'es plus le bienvenu sur la propriété. C'est là que Liam a finalement explosé. C'est de la folie. Tu as planifié ça. Tu complotais contre moi. Non, Liam, ai-je dit, me levant et rassemblant mes affaires. Je ne complotais pas. Je me préparais. Ça s'appelle être un adulte responsable. C'est le genre de choses que font les gens quand ils possèdent réellement des choses au lieu de simplement vivre au crochet de leur petit ami. Tu as 29 jours pour récupérer tes affaires. Coordonne-toi via l'email que j'ai fourni. J'ai regardé Brenda et Michael. Merci pour cette réunion. Elle a été très productive. Je me suis retourné et je suis sorti du café sans regarder en arrière. Je pouvais entendre leur dispute avant même d'atteindre la porte. Je suis entré dans ma voiture et je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. Je me suis juste senti légère. Le projet a été examiné, les conclusions ont été présentées, et le dossier a été officiellement clos. Dernière mise à jour. Salut tout le monde, cela fait environ 8 mois depuis ma dernière mise à jour et je suis heureuse de vous informer que le drame est officiellement terminé. La poussière est retombée et je suis dans une bien meilleure situation. Je voulais vous donner une dernière mise à jour pour clore cela. Le mois suivant notre rencontre au café a été un peu tendu. Liam a bien coordonné par email pour venir chercher ses affaires. Je n'allais pas être la seule, alors j'ai fait venir ma meilleure amie Sarah avec moi. Nous avons mis de la bonne musique, commandé des pizzas, et attendu. Liam s'est présenté avec son père, Michael. Ils n'ont pas apporté de camion de déménagement. Ils ont juste apporté le pick-up de Michael, ce que j'ai trouvé drôle. Ils étaient tous les deux super silencieux et maussades. Liam passait d'une pièce à l'autre, attrapant ses vêtements et ses jeux vidéo et les jetant dans des boîtes. Le seul moment dramatique a été lorsqu'il a essayé de prendre la machine à expresso coûteuse sur le comptoir de la cuisine. J'ai juste toussé et dit, oh, ça reste ici. Il s'est retourné et a claqué, quoi? Je l'utilise tous les jours. Je l'ai acheté. J'avais mon téléphone prêt. J'ai sorti le reçu Amazon d'il y a 2 ans. Payé avec ma carte de crédit. Vraiment? Parce que ce reçu dit que c'est moi qui l'ai acheté. Tu peux prendre la cafetière filtre bon marché qui est dans le garde-manger. Je crois que tu as contribué $20 pour celle-ci. Michael lui a juste lancé un regard qui disait « Ne commence pas ». Et Liam a claqué la machine à expresso sur le comptoir et est sorti en claquant la porte. C'était un petit moment mesquin, mais ça faisait tellement du bien d'être là, armé de faits, pendant qu'ils n'avaient rien. Ils ont chargé le camion avec ces quelques boîtes et sont partis sans un mot de plus. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre effrayante par la poste. C'était d'un cabinet d'avocats, écrit au nom de Michael Hartman, affirmant que Liam avait une revendication sur une partie de la valeur de la propriété en raison de ses contributions financières significatives et de son investissement émotionnel. J'ai failli paniquer, mais ensuite je me suis souvenu que j'avais ma propre avocate.
Je lui ai transmis la lettre. Elle m'a rappelé 1 heure plus tard, littéralement en riant. Elle a appelé cela une lettre de menace, et a dit qu'elle n'avait aucun fondement juridique. Elle a envoyé une réponse si tranchante et juridiquement dévastatrice que je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Après la période de préavis de 30 jours officiellement terminée, j'ai appelé un agent immobilier. Nous avons mis la maison sur le marché et elle s'est vendue en moins d'1 semaine pour bien plus que ce que j'attendais. Le marché immobilier dans ma région est fou en ce moment. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque et tous les frais, j'ai récupéré un très beau profit. Voir ce chiffre arriver sur mon compte bancaire était un sentiment que je ne peux même pas décrire. C'était la preuve physique de ma liberté. C'était la valeur de la ferme que la vache avait construite toute seule. Alors, qu'ai-je fait depuis? Eh bien, pendant le premier mois, je n'ai absolument rien fait. J'ai dormi. J'ai lu des livres. J'ai fait de longues promenades. J'ai juste apprécié le calme et la tranquillité. Ensuite, j'ai réservé un voyage. J'ai passé 3 semaines à voyager en Italie, quelque chose que j'ai toujours voulu faire de toute ma vie, mais que je ne pouvais jamais me permettre car tout mon argent était bloqué dans notre avenir. J'ai mangé tellement de pâtes et de gelato. Je suis presque sûr que mon groupe sanguin est maintenant la marinara. Je suis rentré il y a 2 mois et j'ai juste profité de ma vie. Je n'ai même pas encore acheté de nouvelle maison. Je loue juste un bel appartement et j'investis l'argent de la vente, le laissant fructifier. Pour la première fois, mon avenir ressemble à une route large et ouverte au lieu d'une piste étroite menant à la destination de quelqu'un d'autre. Quant à Liam, je n'entends pas grand-chose, mais je reçois de petites informations de la part d'amis communs. Il vit toujours au sous-sol de ses parents. Il est apparemment super amer, disant à tout le monde que je suis une personne folle et manipulatrice qui lui a tout volé. Quelques personnes le croient, mais la plupart d'entre elles connaissent la vraie histoire. La famille qui a ri avec sa blague sur le lait gratuit. Eh bien, maintenant, ils vont devoir supporter le parasite de 30 ans vivant sous leur toit, se plaignant que le lait de leur réfrigérateur n'est pas assez chic pour lui. Cela semble être une fin appropriée pour eux tous. L'autre jour, je pensais à sa stupide blague. Pourquoi acheter la vache quand on a le lait gratuitement? C'est un dicton tellement grossier et démodé, mais d'une certaine manière, il avait raison de poser la question. Il avait juste tout à l'envers. La vraie question n'est pas d'acheter la vache. La vraie question est de savoir pourquoi la vache donnerait son lait gratuitement alors qu'elle possède toute la ferme et qu'elle pourrait fabriquer du fromage délicieux et coûteux à la place. J'ai arrêté de donner du lait gratuitement. À partir de maintenant, je me concentre sur mon propre pâturage. Et laissez-moi vous dire, la vue d'ici est assez belle.